L'islam ne menace pas la France. L'islam ne menace pas les Français. L'islam menace Tati Daniel. Ok, mon Haya, je t'explique le topo. Donc là, si tu crois que après le coronavirus, tu vas enlever ton masque et que ça va être la fiesta, tu te mets le doigt dans l'œil. Oui, je te dis carrément. Donc, ça va finir en dictature. Oh là là. C'est une dictature qui se passe. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Tu veux savoir comment, où, pourquoi, L'heure, le jour. je t'invite à écouter attentivement cette vidéo tout droit sortie du futur. Et je te souhaite un bon visionnage. C'est parti, mon Haya, dans 3, 2, 1... Attends mon Haya, juste 2 secondes, je vais juste aller me couper les cheveux vite fait, 5 minutes, et je reviens. Reste là, ok? Reste là, ça prend 5 minutes, d'accord? Mon Haya, en attendant que je me fasse BG pour toi, je t'invite à regarder en vidéo complémentaire les vidéos sur le néo-féminisme et les violences policières afin de mieux appréhender le sujet abordé. Enfin, petite dernière chose, si tu veux remporter un iPhone 12, oui, un iPhone 12, je suis sérieux, eh bien, tu dois juste savoir les différences qu'il y a eu entre la scène où je suis sorti et où je vais rentrer. Mais si, je suis sérieux, tu me crois pas? Ah, toujours que c'est vrai. Hakallo, bois de l'eau, allez, 06 67. C'est dégueulasse, avec sa coupe de cheveux des années 40, faut le dire. Oh là, il faut le dire, les gars. Ah, voilà qui est mieux. On peut continuer. Donc, depuis tout petit, je me suis toujours dit pourquoi on parlait de l'islam H24 à la télé. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit que 40% de l'antenne est occupée par le sujet concernant de près ou de loin l'islam. Seulement 40%. J'aurais dit plus. Pourtant, nous sommes en République, le meilleur régime qui soit, qui garantit notre liberté de culte et de conscience. C'est faux. Et de par la laïcité, n'opprime aucune religion, quelle qu'elle soit, et ne l'expose pas en public pour un lâchage quotidien. C'est faux. Mais en fait, je crois que la laïcité est une religion, et la République est incompatible avec l'islam. C'est vrai! C'est vrai! Donc la laïcité est une religion naturelle qui s'inscrit dans la République et l'idéologie républicaine est simple et elle est en opposition contre toute religion révélée. Oui, car les religions révélées comme le christianisme possèdent ce qu'on appelle un ordre moral. Alors, une petite explication s'impose concernant l'ordre moral. Alors, comme tu le sais, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, la République a pour dessein d'être universelle, c'est-à-dire promouvoir un métissage universel de la population. Dans les années 60, une petite communauté a fait son arrivée en France, dont je fais partie, donc communauté maghrébine, dans le but de... Toi tu manges à la caloire rouge et tu touches les rissas et ta femme, elle a les enfants, elle touche la CAF pour les enfants. Avec les poussières et tout. C'est tout, hein. C'est pour ça que tu restes à la France. Non, surtout de reconstruire la France à moindre coût, puisque c'était après la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette communauté a une religion d'ordre moral, c'est l'islam. Alors comment le libéralisme pousse les gens à consommer? D'abord en utilisant les femmes comme des objets à des fins publicitaires et à des fins pécuniaires. Ensuite, par les jeux de hasard, l'illusion, tout ce qui a trait aux jeux de hasard, et enfin par tout ce qui amène à l'anxiogénité, donc les antidépresseurs, les médicaments, donc le marché pharmaceutique, le marché du jeu de hasard et les femmes exploitées. Et tout ceci, l'islam l'interdit par son ordre moral. Donc il faut coûte que coûte, Quoi qu'il en coûte. se débarrasser de l'islam. Maintenant que le pourquoi est vite répondu, on va passer à comment va-t-on se débarrasser de l'islam? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On a été des marionnettes, oui, les fils d'immigrés
de confession musulmane, on a tous été dupés à notre insu. Alors pour réaliser la recette de l'islamo-délinquant, c'est très simple. Alors étape 1, on le parque dans des ghettos. Étape 2, on le victimise par l'antiracisme. On lui dit depuis tout petit qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il est arabe, qu'il doit être fier de ses origines. Juste pour vous dire, je suis algérien. Disons, j'ai besoin de rien. Bonne journée à tous. Alors que quand un Français de souche lui pointe ses origines, eh bien il se braque et écrit directement au racisme. Étape 3, on lui impose des modèles délétères sa constitution de citoyen. Donc c'est des rappeurs qui lorsqu'ils ont des contradicteurs se transforment, qui font les gangsters dans les clips, mais face à des contradicteurs se transforment en grosses folles. Merci Jean. Non, je reste. Mais non. Ou alors dans le sport par le biais du football, ou alors dans le biais de la comédie du cinéma. Sauf que ça concerne que 0,1%. Et dès qu'il arrive à sa majorité, il se rend compte qu'on s'est foutu de sa gueule. Du coup, il a la haine. Hugo, ce soir, j'ai la haine. Et il se retrouve en bas du hall à dealer. Avec un vocabulaire d'une pauvreté abyssale de par les sons de rap qu'il entend. Pourquoi est-ce que je vous interdis de dire wesh et voilà en cours? C'est pas bien. Pour prendre l'habitude de pas le dire. Parce qu'au premier entretien où le recruteur vous dit un truc qui vous convient pas, et vous dites, ah wesh, c'est bon là. Avec une dégaine de footballeur qui a signé à la Juventus alors qu'il a rien dans les poches. Donc tous ces instincts secondaires de pensée et de réflexion sont annihilés, il ne reste plus que l'instinct primaire, c'est-à-dire tribal. Du coup il se retourne vers la violence pour exprimer son désarroi et par les réseaux sociaux diffuse son rôle social. Voilà, ça existait déjà légèrement, mais c'était pas aussi violent que ça. Mais il y avait aussi des battes de baseball, des bâtons, des trucs, mais c'était rare. Aujourd'hui la violence elle est trop... toutes les semaines, tous les mois, on entend qu'il y a des rixes. Le mot qui revient le plus souvent, c'est galère. On galère. Mais comment on peut galérer à 14 ans? En fait, qu'est-ce qui nourrit les rixes? C'est ça qui est important. C'est ça. C'est les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que tu finis par braquer ta prof. T'es absent. Tu es présent. Mais t'es présent la voix, mais absent. Tu es présent, purée. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Et le rôle de Mister Zemmour est tout simplement que cet islamo-délinquant produit du libéralisme, du capitalisme, lui étiqueter que c'est un produit pur et simple de l'islam, alors que c'est faux et c'est faux. Magnifique, chapeau bas. Remarquable coup. Et ces imbéciles tombent dans le panneau. Si on reparle par exemple de l'épisode du prénom, ok, des prénoms. Donc les musulmans, tous les arabes de France, tous les musulmans de France, quels qu'ils soient, doivent adopter un prénom français d'après Zemmour. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Alors, je m'appelle Abfet, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. On va prendre mon exemple. Moi, demain, je vais à la préfecture. Je vais à Bobigny, de bon matin. Je suis là, je suis devant eux. Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je veux changer de prénom. Quand vous vous appelez Salaheddin, vous voulez vous appeler comment? Jean-Benoît. Quelle serait leur réaction? Pardon, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Jean-Benoît. Jean Mouloud à la rigueur, ou Jean Mahmoud, Jean Mimoun. Mais Jean Benoît, c'est pas possible. C'est pas possible. Le seul moyen pour que cela puisse arriver, c'est qu'il faut qu'on fasse accéder, qu'on change de paradigme politique. D'accord? Macron a été là pour casser les clivages politiques modérés, c'est-à-dire droite et gauche. C'est Brigitte qui m'a troublé. Et faire transvaser les votes vers les extrêmes. D'un côté l'extrême gauche et d'un côté l'extrême droite. Quel est le rôle de Zemmour? C'est de faire accéder politiquement une politique d'extrême droite.
J'ai une bonne nouvelle pour vous, ce ne sera pas Marine Le Pen. En revanche, ce sera Marion, la petite Ness. Bah déjà, les rebeux un peu fonce-dés, là, ils vont voter pour elle parce qu'ils vont la trouver fraîche, ils vont vouloir la gérer, peut-être que je sais pas. Voilà, et elle est bien. Et elle aime les musulmans qui font pas les bêtises. C'est vrai ou pas, madame? C'est vrai, absolument. Voilà. Déjà, elle a changé son nom de famille. Le Pen, c'est pas anodin. On ne change pas son nom de famille si on n'a pas d'ambition de carrière publique, d'une. Hein, si elle avait ambition privée, on s'en foutrait. De deux, elle a fait son petite école politique qui a permis de former ses prochains ministres. Et de trois, elle a une équipe médiatique qui est en place dans les chaînes. Jean Messiha, Florian Philippot, Éric Zemmour, qui travaillent pour CNews. CNews, c'est le groupe Canal+. Et Canal+, depuis les années 80, c'est la promotion du social-libéralisme, du vivre ensemble, du multiculturalisme. Et d'un coup, ils ont changé de paradigme puisque les Français la rejettent. On bascule vers du libéral-socialisme à du national-libéralisme. À la voix, c'est encore à toi. Selon Salah, ce libéral-nationalisme a consisté dans un premier temps à utiliser le socialisme afin d'alimenter le libéralisme. Maintenant, on cherche à utiliser le nationalisme pour alimenter le libéralisme. Ce changement s'opère car la population commence à s'insurger contre le socialisme. Ne me parlez pas de Fleury Jean-Luc Mélenchon, hein, parce que là je les vois ici, les mamans françaises avec leurs petits voiles, les papas, les hajj, etc. Oh, il est gentil avec les musulmans, Fleury Mélenchon. Mélenchon fait partie de l'opposition dite contrôlée. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République. A few moments later. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, il l'a dit. Vous avez dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Vous êtes une légende. Il est juste là pour rassembler les musulmans et leur faire participer au débat démocratique. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon ne passera jamais. Tous les musulmans, le jour de 2022, diront ceci. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il y aura deux camps. La France sera clivée entre deux camps. Les extrémistes gauche, les extrémistes droite. La police, qu'est-ce qu'elle représente? D'accord? Elle est dépositaire de l'autorité de l'État. L'État sera incarné par l'extrême droite. En face d'eux, ils auront les banlieusards qui incarnent l'extrémisme gauche. Et dans sa petite tête de banlieusard, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est notre ennemi, et en plus ils sont racistes, d'accord? Du coup ils seront encore plus violents vers la police, mais vraiment violents. La police sera débordée, et c'est là que Nicolas Sarkozy, notre vénérable président qui a tué Moammar Kadhafi, je le rappelle. Mais vous fumez, monsieur. Nous a laissé un petit cadeau avant de partir. En 2010, il a signé un contrat confidentiel défense qui s'appelle le contrat opérationnel 10 000 hommes. Et oui, lorsque dans les territoires perdus la République sera en danger, l'armée prendra le contrôle, la loi martiale de l'article 16 de la Constitution sera engagée et nous basculerons dans une dictature où il y aura couvre-feu. De toute façon, vous êtes habitués, hein. De toute façon, c'est un petit entraînement, le corona, un couvre-feu, etc. Tu vois, c'est un petit entraînement. Il ne vous aura pas échappé qu'en 2024, il y aura le Grand Paris. C'est-à-dire que les lignes de métro seront dans les banlieues françaises et il y a de l'argent à se faire. C'est-à-dire qu'il faut investir, il y aura une gentrification de la population et les mecs de cité seront un peu de trop. Et d'ailleurs, les militaires sont prêts. D'ailleurs, dès qu'il y a eu la rixe concernant Yuri, le pauvre Yuri, j'espère qu'il va mieux, eh bien, le grand frère de Yuri, en fait, il s'avère qu'il était russe, je crois, qui fait partie du corps militaire de la Russie, a déjà menacé les mecs de cité qu'il allait venir s'occuper d'eux avec leur FAMAS. Je te laisse découvrir, c'est assez effrayant. Свобода редкая птица в этих краях. Не постояв за нее, можно остаться в нулях. Свобода ветер в полях, в донецких степях. Кто заковал ее в цепи, пожнет лишь пепел. Пепел и дым, костры, не спят посты. Разведены мосты, а обещания пусты. Никаких компромиссов в бою с нациком. Передаю привет юго-восточным пасекам. Давай вставай, брат, отец.
здесь бег на бат против автомата. Работает град, знает солдат, что не спит, мать ждет дома. Но этой ночью тихо, немая кома там, где не вернуться домой. На самом деле здесь знает, кто из 100 героев, кто с тобой до конца, до победославного. Своих не бросим, русская православная. За каждого бойца до конца победославного. На поле боя, русская православная. То если не мы, когда, если не в этот час, мам, прости, никто кроме нас. За каждого бойца до конца победославного. На поле боя, русская православная. То если не мы, когда, если не в этот час, мам, прости, никто кроме нас. À la prochaine pour le 3e épisode, Mohaya. Prends soin de toi.